Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta et du loup de la street. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un blogueur très populaire et le loup de la street c'est un ami de Booba. Comme vous le savez, le loup de la street et Marc Blatta se détestent et ils ont eu de nombreuses altercations sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, le loup est furieux et il a décidé de violemment dénigrer l'énorme crâne d'œuf. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il est allé droit au but en l'insultant devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. La famille, aujourd'hui, extinction des feux de tête de doigtier. Je vous avais dit 14 h, il est 12 h 28. Mais tu sais, il y a les Algériens, si on te nique ta race tout de suite ou c'est pas la peine. Donc on va commencer tout de suite. Donc, on va faire cette story-là. Je vous préviens, elle va être longue. Hein. Je vais t'éteindre point par point. T'as fait 19 vocaux sur moi dans ton groupe Telegram de merde hier. Je vais t'éteindre sur tous les vocaux. T'es prêt ou pas, ma gueule? T'as vu, moi, je t'ai fait comme... je t'ai éteint, puis après, je t'ai secoué un peu, je t'ai réveillé, je t'ai éteint depuis un an. Tu vois, je t'ai fait comme Christian Clavier dans Les Visiteurs quand il interprète le rôle de Jacouille la frépouille. Je t'ai fait jour, nuit, jour, nuit. Jour, nuit, jour. Sauf que là, je vais te faire nuit, il t'aura plus jamais jour. Donc, t'as dit que mes plus belles vues, mes plus belles vidéos, c'est quand je t'imite. Mais depuis 2015, tu dis ça. Tu dis ça à tout le monde. T'as même dit ça à l'imam, je crois c'est Boussena qui s'appelle. T'as dit que s'il parlait pas de toi, écoute frérot, écoute. Les meilleures vidéos en vue qu'elle a fait cette salope, c'est quand il m'a imité. Donc les gens, ils me regardent moi. Mais sinon, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Les gens que j'ai frustrés, ils croient à ça. Mais wallah, toute chose a une fin. Mes meilleures vidéos en vue, c'est quand je parle de toi et je t'imite. Ouais, ok. Tiens, regarde ce que t'as dit mot pour mot. Mes meilleures vidéos en vue, c'est quand je parle de toi et je t'imite. Ouais, ok. Tiens, regarde ce que t'as dit mot pour mot. Mes meilleures vidéos en vue, c'est quand je parle de toi et je t'imite. Ouais, ok. Tiens, regarde ce que t'as dit mot pour mot. Mes meilleures vidéos en vue, c'est quand je parle de toi et je t'imite. Ouais, ok. Tiens, regarde ce que t'as dit mot pour mot. Mes meilleures vidéos en vue, c'est quand je parle de toi et je t'imite. Ouais, ok. Tiens, regarde ce que t'as dit mot pour mot. Mes meilleures vidéos en vue, L'Echi Kung Fu Panda. Alors lui là, sa plus grande vidéo qu'il a fait, le plus grand nombre de vues, c'est quand il a dit mon nom. Sinon, quand il fait ses vidéos sur l'islam, il n'y a pas grand monde. Il faut s'inquiéter pour un imam quand même. Hein. Donc ça, c'est juste pour montrer aux gens que tu as absolument le même discours avec tout le monde et que tu te prends pour le centre du monde. Passons. Les cagnottes. Bassem, t'es un voleur de cagnottes. Tes motos, tes voitures que tu as achetées, tu les as achetées sur le dos d'enfants malades qui avaient le cancer, de Haja qui étaient dans le besoin, en faisant des cagnottes, en partageant ton compte PayPal personnel et en cachant le montant. Donc personne n'était au courant de combien il y avait dans la cagnotte. Toi, tu faisais une capture d'écran, oui, voilà, j'ai fait le virement, je vais à ma banque et tout. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu caches le montant? Tu caches le montant parce que tu reverses une partie de la cagnotte que toi tu as affichée et tout le reste, tu le récupères en espèces en faisant un virement à quelqu'un d'autre. Tu vois où je veux venir ou pas? Allez, tu sais quoi? Écoutez ça, c'est mieux. Demandez, si t'as un filon là, t'as vu, t'as un filon pour récupérer du liquide, je t'envoie le PayPal, t'as la cagnotte, t'as la vieille que j'ai fait, la vieille guerre, et toi tu me transmets en liquide ou on regarde comment on fait. Donc moi je sais pas, moi je suis sur les réseaux sociaux, des fois j'interviens avec ma communauté pour aider des familles qui ont besoin
d'un véhicule pour leur enfant handicapé, pour aider une mère de famille isolée qui vit avec une enfant qui a des difficultés de santé. On essaye de mettre le pied à l'étrier, on essaye avec notre visibilité de faire des bonnes choses. À chaque fois que j'ai partagé une cagnotte, vous, mesdames et messieurs qui me suivez, vous avez vu le montant en temps réel. La cagnotte, le RIB enregistré était celui de la personne qui était dans le besoin. Ça n'a jamais été le mien et j'ai jamais caché le montant. Pourquoi Bassem cache le montant de ses cagnottes et il met les cagnottes à son nom? Pourquoi? Bah vous savez pourquoi aujourd'hui avec ce vocaux? Parce que il te fait une capture d'écran de 6000 et quelques euros. Et après il te dit voilà j'ai bien fait le virement, mais personne sait combien il y a exactement dans la cagnotte. Et tout ce que personne sait pas combien il y a exactement dans la cagnotte, tout le reste, toute la différence, monsieur cherche quelqu'un pour décaisser et les récupérer en espèces. Donc voilà, ça c'est déjà 2 points que je voulais aborder avec vous et vous apporter la preuve par A plus B que ce mec n'est rien d'autre qu'un voleur, qu'il abuse. À part être sur les réseaux sociaux, être connu pour incitation à la haine, détester les Renois, détester les gays, insulter les jeunes filles qui font des TikTok avec leurs femmes, dire que les femmes qui sont en surpoids sont les cimetières des éléphants, tout ça, ce mec-là est rien d'autre qu'une grosse merde ambulante. Tiens, en parlant de Renois, t'as dit que t'avais des vocaux sur moi, que j'insultais les Renois. Ils sont où? Mais ils sont où? Bassem Braiki, regarde-moi bien ce que je vais te dire à travers mes lunettes bye-bye. T'as vu, moi, si je suis bien connu pour un truc dans ma vie, c'est que j'ai une mémoire comme t'as jamais vu de ta vie. Donc t'as vu tes vieilles diffamations, tes vieux trucs pour essayer de mettre le West dans la tête des Renois, des Albanais, des Kurdes ou des kangourous? Frérot, te fatigue pas. Je vais t'éteindre pour de bon aujourd'hui. Chou! Ah ouais. Aujourd'hui, c'est ton jour. Hein. J'espère que tu as mis ta ceinture, poteau. Hein, parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu viens de monter à bord d'une Renault 21 2 litres turbo, ma gueule. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est ton jour. Hein. J'espère que tu as mis ta ceinture, poteau. Après, dans tes vocaux, tu as dit, ouais, Qasaman billah, wallah, ce mec travaillait pour moi. Alors, un autre truc, tu vois, parce que les gens me connaissent pareil depuis que je suis petit. Là encore, t'es mal tombé. Parce que s'il y a bien un truc que les gens savent, c'est que je suis un débrouillard comme t'as jamais vu de ta vie. Et j'ai travaillé toute ma vie, j'ai travaillé pour des patrons. J'ai travaillé Conforama, Zara, j'ai vendu des cuisines en Italie, j'ai vendu des sandwichs, j'ai fait absolument tous les boulots. Mais moi, lécher le cul à quelqu'un pour de l'argent, Khoya, maintenant, nous sommes des Algériens quand même. Arrête, un homme, mais... Non, arrête, Bassem, hein. Quand tu parles des gens, réfléchis quand même à ce que tu dis. Les gens, ils me connaissent, mon frérot. Je suis un débrouillard comme t'as jamais vu de ta vie. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Et s'il y a bien un truc que je fais pas, c'est bouffer les couilles aux gens pour des sous ou pour gagner de l'argent. Je suis un très grand débrouillard. Et maintenant, j'arrive au moment à comment je t'ai connu. À tout de suite. Comment j'ai connu Bassem? J'ai de la famille à Lyon. Et ça vraiment, ça a été l'erreur de ta vie de m'attaquer là-dessus. Oui, avant, il venez me bouffer les couilles. Non, Bassem. Je t'ai connu par rapport à Lassana, qui est un Renois de mon quartier, à qui tu as fait une pub, hein, pour un restaurant, qui est associé avec Nabil, son associé. Ils m'ont dit, le loup, tu vas toujours à Lyon? Ouais. Eh frérot, il y a moyen de donner 400 €, tu les donnes à Bassem. Wesh les gars, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Non, voilà. Mais ça, c'est des gens qui sont réels et qui existent vraiment. Donc, tu vois, quand tu mens, faudra parler les choses dans le contexte. Parce que toi, comment tu parles de moi, on dirait que j'étais un bassémiste. On dirait que j'étais dans mon coin. Ouais, oui, Bassem, t'es le meilleur. Non, frérot. Moi, quand je parlais avec toi et quand les deux poteaux m'ont envoyé pour te donner 400 € de la pub, toute ma cité et tout mon quartier savait que ces gens-là avaient fait une pub avec toi et que moi, je parlais avec toi. Oui, j'ai des vocaux où il insultait Renoir. Tic-tac, tic-tac. Si on m'avait laissé une seconde. Si. Mais frérot, ils sont où tes vocaux? T'es un menteur. Tu voles les cagnottes des gens. Une vieille femme skina. Une vieille, comme tu dis, une vieille dame. Toi, t'es là, tu dis, ouais, la vieille Gouer. Gouer en arabe, ça veut dire française. Donc, il dit, ouais, la cagnotte que j'ai fait pour la vieille française, si t'as moyen de la décaisser. Mais pourquoi tu veux décaisser? Pourquoi tu veux des espèces? Si t'as aidé cette dame-là, on parle pas, tu parles d'une vieille Gouer, comme t'as dit. Donc, cette vieille dame d'origine française, elle a des papiers d'identité. T'es pas en train de faire une cagnotte pour un clandestin. Elle a un compte bancaire. Pourquoi tu lui as pas viré sur son compte? Parce que tu lui as viré la partie que t'as fait la capture d'écran déclarée et l'autre partie que tu t'es mis gracieusement dans la poche. Wallahi l'Adim, c'est pas encore terminé. Bouge pas. Eh oui, Bassem, parce que quand on raconte une histoire, on raconte tout. Bon, bref.
Les frérots, ils te prennent 2 pubs. D'accord? Donc 400 plus 400, 800. Moi, je viens à Lyon voir une personne très proche de ma famille qui avait des problèmes de santé à l'époque. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux. Grosse bise à toi. Et donc, je lui ramène l'argent de la pub. Franchement, Bassem, sans vous mentir, dans ma vie, 4 fois, j'ai dû le voir. 4 fois. Et à chaque fois, c'était par rapport à des pubs. Et dans les 4 fois, il y a 2 fois où je suis pas venu pour les pubs. Et vous allez comprendre pourquoi. Un jour, le frérot qui lui paye 800 € de pub, ils ont une galère avec le restaurant. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.